Bonjour à tous, on va préparer aujourd'hui 3 recettes de briques variées avec le moins de gras possible. Donc on aura une recette au poisson, donc au thon, une recette à la viande hachée et une recette végétarienne aux épinards. Donc pour les ingrédients, c'est ici, vous pouvez faire une pause et les noter. Donc voilà. Donc pour la recette au thon, on aura besoin d'une boîte de thon, des tomates et un oignon coupé en dés, en petits morceaux. Et pour la texture, on aura besoin de deux œufs bouillis et une pomme de terre aussi bouillie et écrasée pour la texture, c'est-à-dire. Donc ensuite, on doit ajouter du persil, du poivre rouge, du sel et du poivre noir. Et bien sûr de la harissa pour ceux qui aiment le goût un petit peu relevé. Donc pour que ça fasse plus bon, on peut ajouter du fromage râpé. Pour la recette à la viande hachée, donc on aura besoin de viande hachée, 200 g de viande hachée, pas beaucoup, un oignon coupé en dés, du poivre noir, du cumin, de l'ail, tout simplement de l'ail, et du persil. Et à cela s'ajoute du fromage, bien sûr. Et pour la recette aux épinards, donc on aura besoin de 200 g d'épinards ou bien 250. Alors les 250, c'est comme ça. Mais quand ça va cuire, ça va devenir, ça va se rétrécir. Donc, on aura besoin d'une petite quantité d'épinards et du fromage à tartiner. Donc, les épinards, ça se marie très bien avec le fromage de chèvre, mais si vous préférez un autre fromage, c'est toujours bien. Donc, mettez ce que vous aimez. Et pour avoir une pâte plus solide à la cuisson, donc on aura besoin d'un œuf. Et bien sûr, du poivre et du sel. En tout cas, les ingrédients, c'est ici. Donc, vous mélangez pour chaque recette, il y a les ingrédients, vous mélangez le tout et je vous expliquerai étape par étape. Donc, à tout de suite. Donc là, on a préparé nos farces. Donc, pour la farce au thon, on a besoin de thon, des tomates coupées en dés et des oignons. Vous pouvez faire revenir l'oignon avec un peu d'huile d'olive, des pommes de terre et des œufs bouillis et du fromage râpé. Ensuite, de la harissa, du poivre rouge, du poivre noir, du sel. Vous mélangez le tout. Donc, vous écrasez les œufs et les pommes de terre et vous mélangez le tout. Pour la farce à la viande hachée, donc de la viande hachée pré-cuite, de l'ail, des oignons. Vous pouvez aussi les faire revenir avec un peu d'huile d'olive parce que ça ne demande pas beaucoup de temps pour être cuit. Donc de préférence, il faut les pré-cuire avant. Du persil et du fromage. Et du poivre noir, du cumin, du sel. Et pour la farce aux épinards, donc des épinards, du poivre noir, du sel et un œuf et du citron. Donc vous pouvez presser un peu de citron. Donc voilà. Alors pour préparer la brique, je vais prendre par exemple une feuille de brique comme ça. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile d'olive comme ça. Et mettre l'huile d'olive sur toute la feuille. Comme ça. Et cette partie, c'est la partie c'est-à-dire à la cuisson, c'est la partie extérieure. Donc, je vais la retourner comme ça et mettre un peu de farce, comme ça.
par exemple 2 cuillères à soupe. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir faire comme ça. C'est-à-dire bien la ramasser. Ensuite, la ramasser sur les côtés. De cette façon. Ensuite, la retourner. Encore une fois. Et s'il me reste un petit bout, moi je fais comme ça parce que de toute façon, je vais la mettre sur ce côté pour la cuisson. Donc voilà. Donc comme ça. Et maintenant, on va faire celle avec les épinards. Donc, de la même façon, on étale l'huile d'olive. Donc, voilà. On l'étale sur toute la feuille, de cette façon. Donc, ça, c'est la partie extérieure. Voilà. Voilà. Et on la retourne de cette façon. Et donc, là, je vais étaler du fromage. Comme ça. Ensuite, je vais mettre un peu d'épinards. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien le miel avec les épinards, ça se marie très bien. Donc, je vais ajouter un peu de miel. Donc, et là, je viens ramasser le tout. Donc, de cette façon-là, encore une fois. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si... Donc, voilà. Et voilà, donc j'ai fini. Je les ai encore étalés avec un peu d'huile d'olive. Et maintenant, il ne se reste qu'à les mettre au four. Voilà. Donc voici le résultat final. Bon appétit!